Hier, les conseillères Julianne Wilkins. Présente. Merci. Gabriela Opaz. Présente. Merci. Julia Bourque. Julia Bourque. Présente. Merci, Julia. Et les conseillers, messieurs Maxime Arcan. Présent. Monsieur David Lisbona. Présent. Et monsieur Jean-Pierre Charette. Jean-Pierre éprouve en ce moment des difficultés à se connecter. On va sûrement l'avoir dans quelques instants avec nous, là. Alors, je constate quand même le quorum pour ce soir sous ma présidence. Et je constate également la présence de Madame Marie-France Matteau, notre directrice générale et greffière trésorière. Alors, en tant que maire, j'ouvre la séance et constate le quorum à 19h33. Item numéro 1, l'adoption de l'ordre du jour. Pour ce qui est de l'ordre du jour, nous apportons les modifications suivantes, soit les points 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 et 8.8 sont enlevés du présent ordre du jour et seront reportés à la prochaine séance du Conseil. Alors, il est proposé par Julia Bourque. Julia Bourque, merci, et résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter l'ordre du jour révisé de la présente séance. Merci. La numéro 2, déclaration des élus. J'aimerais annoncer ce soir que nous avons chez nous à Ivry une citoyenne qui a célébré dernièrement son 100e anniversaire. Madame Eileen Frances Cagney a célébré ses 100 ans le 8 février. Elle est née, bien sûr, le 8 février 1922. So, happy birthday, happy 100th birthday, Ms. Eileen Frances Cagney. Point 3.1, le suivi et l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022. Il est proposé par… Normalement, c'était Jean-Pierre, mais comme il éprouve des difficultés de connexion, je vais le prendre. OK, André? Oui, Maxime Arcan, est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022. Item numéro 3, 3.2, suivi et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 février 2022. Il est proposé par… Maxime Arcan. Maxime Arcan, merci, est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 février 2022. Merci. 4.1, acceptation des rapports des salaires, des achats, des déboursés et des achats d'immobilisation pour le mois de décembre 2021. Il est proposé par… David Lisbona. David Lisbona, merci, est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter le rapport des salaires, des achats, des déboursés et des achats d'immobilisation pour le mois de janvier 2022. Ces déboursés remontent à 721 631 $, dont la grande partie de l'immobilisation, en fait, c'est de la voirie on va voir plus loin, pour des réparations aux routes de la Grise, chemin de la Grise, ainsi que Vallée Manitou, qui remontent à 541 076. Les autres déboursés, les autres items, déneigement à 33 065, les salaires 14 621, les achats 36 607, déboursés incompressibles 39 726. En fait, le décompte complet est sur le site de la municipalité à partir de demain matin. C'est un dépôt, le 4.2, dépôt de la liste des rapports des contributions électorales en vertu de l'article 1038 de la loi sur les élections
et référendum municipal. En fait, la directrice générale a fait dépôt des déclarations produites par les candidats à l'élection du 7 novembre 2021 relativement aux contributions de plus de $50. Item 4.3, autorisation de paiement des dépenses incompressibles pour l'année 2022. Alors, vous vous rappelez, les prévisions budgétaires avaient été passées lors du Conseil de décembre 2021. Et ici, on propose l'acceptation, la résolution pour accepter les prévisions budgétaires pour l'année 2022. Et c'est pour un total de 1 387 776, dont la grande partie représente les salaires au montant de 487 775 $. La quote-part de la MRC remonte à 237 384, la Sûreté du Québec, 240 517, déneigement, 182 000. En fait, la totalité d'1 387 776, le décompte sera sur le site web de la municipalité. Il est proposé par Julia Wilkins. Julia Wilkins et résolu à l'unanimité des membres du conseil municipal d'autoriser le paiement des dépenses incompressibles pour l'année 2022. Le total de ces dépenses est estimé à 1 387 776 $. Merci. Un dépôt, 4.4, dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $, lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus que 25 000. Alors, vous savez, bien que la directrice générale et greffière trésorière publient la liste des contrats de plus de 2 000 $ sur le site Internet de la municipalité. Alors, c'était déposé. Item 4.5, approbation de l'État pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Alors, attendu que des taxes ainsi que d'autres sommes dues sont impayées sur un immeuble de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac, et attendu que la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac désire protéger ses créances, et attendu que la directrice générale et greffière trésorière de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac doit transmettre à la MRC des Laurentides un extrait de l'État conformément à l'article 1023 du Code municipal du Québec. Il est proposé par Gabriela Opaz et résolu à l'unanimité des membres du conseil d'approuver l'état de l'immeuble à mettre en vente pour défaut de paiement de taxes. Alors, il s'agit d'une matricule en défaut de paiement. 4.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-139, abrogeant le règlement 2018-100 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. Alors, proposé, le conseiller. C'était encore Jean-Pierre, mais je pense qu'il éprouve encore des difficultés avec son ordinateur. Il est là. Il est là, Jean-Pierre? Ah, Oui. parfait. Oh, Jean-Pierre, juste à temps. C'est la distance, hein? Excusez-moi. Oui. Alors, est-ce que tu es en mesure de proposer l'avis de motion pour le projet de règlement 2022-139 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité? Oui, je suis d'accord. Merci, Jean-Pierre. Et vous pouvez consulter le règlement sur le site web de la municipalité dès demain. Alors, le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité sera adopté lors du prochain conseil. Il est simplement déposé à partir ce soir. 4.7, embauche d'une adjointe à la direction générale et à la mairie, attendu qu'il y a lieu d'uniformiser les documents officiels de la municipalité
Il est proposé par Julia Wilkins, Julia Wilkins et résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'embaucher Mme André-Anne Delisle à titre d'adjointe à la direction générale et à la mairie à titre temporaire et à temps partiel. Merci. 6.1, embauche d'une préposée aux travaux publics et aux débarcadères. Il est proposé par Maxime Arcan. Maxime Arcan et résolu à l'unanimité des membres du Conseil de confirmer l'embauche de Mme Louise Brisebois à titre de préposée aux travaux publics et aux débarcadères, selon les tâches, l'horaire et le taux horaire convenu avec la directrice générale et greffière trésorière. Merci. 6.2, autorisation de dépenses pour les travaux de réfection du chemin du lac de la Grise et de la vallée du Manitou. Alors, il est proposé par Maxime Arcan. Maxime Arcan et résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'autoriser le paiement de la facture numéro 005980 de Monco Construction au montant de 541 076 et 1 sou, taxes incluses, pour les travaux effectués sur le chemin du lac de la Grise et chemin vallée du Manitou. Merci. 8.1, rapport du président du comité de l'urbanisme. C'est un point reporté en mars 2022 à cause du fait qu'il n'y a pas eu de réunion du CCU pendant le mois de janvier. Item 8.2, c'est un dépôt de la liste des permis émis du 1er au 31 janvier 2022, excuse-moi. La liste de tous les permis émis du 1er au 31 janvier 2022 est déposée. Tel que convenu au début de la séance, nous avons reporté les systèmes 8.3 à 8.8 inclusivement et on est au 8.9, octroi d'un mandat pour un urbanisme conseil pour le règlement sur les PPC-moi. Et PPC-moi, comme on a tenté d'expliquer lors de la séance, les séances extraordinaires du Conseil, le 10 février, sont les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Alors, attendu que la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac souhaite se doter d'un règlement pour les PPC-moi afin d'évaluer au cas par cas et à partir de critères inscrits au règlement les projets de lotissement qui dérogeraient à la réglementation d'urbanisme. Il est proposé par Maxime Arcan. Maxime Arcan, merci, et appuyé à l'unanimité des membres du Conseil d'octroyer le mandat à Mme Hélène Doyon, urbaniste, selon les termes mentionnés dans son offre de service pour un montant n'excédant pas 1 800 $ taxes en su. Merci, Maxime. 8.2, avis de motion du projet de règlement numéro 2022-142 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi. Le conseiller Gabriela Opas. Gabriela Opas donne son avis de motion pour le règlement. Merci. 8.11, octroi d'un mandat à la firme d'avocats DHC. Il est proposé par Julia Bourque. Julia Bourque et résolu à l'unanimité des membres du Conseil de confier à Maître Caroline Charon de la firme d'avocats DHC le mandat de rédiger un ou des avis juridiques, de même que des analyses complètes sur divers sujets, et ce, pour un montant n'excédant pas 8 000 $, taxes en su. Merci, Julia. Item 12, période de questions. Madame Marie-France Matteau, est-ce qu'il y a eu des questions envoyées par écrit avant la séance?
Aucune question écrite que j'ai reçue. Merci. Est-ce qu'il y a des questions signifiées par ceux qui sont dans la salle virtuelle? Je vais demander aux gens qui ont des questions pour les membres du conseil de signifier en levant la main. Alors, j'ai pas de questions, Monsieur le maire. Merci. Alors, je proposerai la levée de la séance ordinaire du conseil de ce soir. L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Julia Wilkins. Julia Wilkins et résolu à l'unanimité des membres du conseil de lever la séance ordinaire à 19h48 ce soir. Merci tout le monde et bon Saint-Valentin. Bye, bonne soirée. Merci. Bye. Good night. Merci, bonsoir. Ouais.